Compagnon, fidèle compagnon, toujours là, à chacun de nos pas, à chacun de nos moments, qu'il soit de joie ou de bonheur, il est toujours présent tout au long de notre vie. Lui, c'est l'alcool. Que ce soit un jour de célébration, de mariage, d'un anniversaire, ou simplement d'un quelconque heureux événement, ou un malheureux événement, ça peut être un deuil, ou bien simplement un moment où on se sent pas très bien, où on est en peine, où on est un peu dans le dur, dans le mou. Il est là, toujours à côté de nous. On ne le quitte jamais. On le garde toujours soigneusement près de nous. L'alcool fait désormais partie de nos vies, un membre à part entière. Il nous accompagne partout et tout le temps. D'autant plus au Cameroun, où le taux de consommateurs d'alcool est de plus en plus grandissant. Des chiffres alarmants sortent tous les jours, mais cela n'est pas de nature à décourager les habitudes des populations. Bien au contraire, on observe une montée en puissance des consommateurs d'alcool, surtout en milieu jeune. Cela passe par des whiskies en sachet, bien que toxiques, qui sont abondamment consommés et surtout adorés par les jeunes. Même la bière, autant le whisky ou le champagne, sont consommés sans modération. Malgré les publicités, malgré les advertisements et tout ce qui est fait par le gouvernement afin de décourager les consommateurs, cela ne change rien du tout. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi autant de jeunes se retournent vers l'alcool. Que trouvent-ils de bon ou d'essentiel en cette boisson? Est-ce parce que Jésus lui-même a dit « Tenez, ceci est mon sang et buvez ». La bière, c'est combien ici? 700, 800, 900, 1000 francs. La bière, c'est combien ici? Vous avez peur? Voilà les amis, on va toujours boire. Est-ce que c'est parce que Jésus a dit que tenez et buvez car ceci est mon sang que les jeunes que boivent vous ne vous en autant. passez plus. Alors je commence donc par un consommateur d'alcool. Peter, que penses-tu? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça boit autant chez les jeunes? Bon, pas forcément chez les jeunes aussi, mais il y a aussi les vieux qui nous ont montré la route. Donc moi je préfère commencer d'abord en vidéo, en petite prière, petit remerciement d'une grand-mère qui fait honneur à l'alcool. D'accord. Tu n'as qu'un seul défaut. Au lieu de rester tranquille là-bas au fond de mon ventre où je t'envoie, tu aimes toujours remonter. En pression, mes yeux tournent. Je parle, je ne sais même plus ce que je dis. Et je ne peux plus marcher droit sur le chemin. Pourquoi? Oh, sacré vin. Toi que les musulmans refusent et que les catholiques et les protestants glorifient. Voilà. Et le onzième. Tu as poussé que ma bouche et pourtant mon ventre. Donne-moi plutôt la sagesse et non la folie. Va donc te reposer en paix. Amen. En fait, donc on voit toujours l'alcool comme quelque chose qui vient faire quelque chose de mauvais dans notre corps. Parce que c'est ça en fait que la grand-mère veut dire. Parce que quand tu regardes, c'est genre, elle est consciente. Elle sait que quand elle boit, en fait c'est ça que je voulais amener. Elle sait que quand elle boit, sa tête tourne, elle ne peut plus marcher bien. Mais elle dit quand même que je préfère te boire, mon ventre c'est ton tombeau, amen. Donc là maintenant quand jeune, tu prends cette vidéo, tu regardes, ne mets pas l'accent juste sur la partie comique. Ne mets pas l'accent juste sur la partie drôle de la vidéo. Il faut aussi essayer de tirer des leçons genre, ok, qu'est-ce que la grand-mère a dit? Une grand-mère qui te donne déjà les effets de l'alcool, c'est important. Donc tu dois comprendre que quand tu bois, ça t'apporte quoi de bien, quoi de mauvais. Mais maintenant, nous les jeunes, c'est parce que, j'aimerais d'abord dire ça, nous on stresse beaucoup. Les parents vont se demander, genre, vous stressez sur quoi? Parce que c'est la question que les parents vont vous poser. Genre, vous les jeunes, vous stressez sur quoi? On a nos problèmes. On a nos trucs à gérer. Même seulement notre social, là, ça nous fait énormément stresser. Nous ne sommes pas encore matures pour le stress là. Mais maintenant, quand tu vas voir un jeune qui stresse, il va se retrouver en train de boire de l'alcool. Mais boire à l'excès, c'est ça qui est mauvais. Donc boire pour moi, ce n'est pas mauvais. Mais boire à l'excès, c'est mauvais. Genre, boire peut-être 9 bières par jour, c'est mauvais, c'est l'exagération. Bon, 9 bières par jour, si tu bois ça, genre, tu t'assois du matin au soir, tu es en train de boire, c'est mauvais. Non, si tu t'assois peut-être de 13h à 22h. 13h à 22h. Bah, si tu n'as rien à faire. Bières. Si tu n'as rien à faire, bah, tu t'amuses. Avec tu bois. 6% d'alcool. Ouais, c'est rien. Est-ce que tu voulais passer un message subliminal à quelqu'un? Non, pas du tout. Je me dis juste que voilà. Non, mais on connaît tous, l'alcool parfois ça détend. Parfois ça aide, tu vois. Ouais. Parfois ça remonte. D'ailleurs, il y a un petit indicatif, mon ami, pour vous. La vente et l'achat d'alcool est interdit aux mineurs. Donc, il ne faut pas vendre d'alcool aux mineurs dans les bars.
les mineurs n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool et vous n'avez pas non plus le droit d'en vendre aux mineurs. 19 ans, tu peux acheter. Non. Ah, bon, ça c'est 18 ans, c'est pour l'international, mais au Cameroun, la minorité c'est 21 ans. Ah, heureusement, moi j'achète pas. Tu fais seulement quoi? Et 19 ans. J'achète pas. Oui, Marie-Christelle d'abord. S'il te plaît, Gabi, je voudrais que tu cherches le verset biblique que je t'ai envoyé hier concernant l'alcool. Ouais. Ok, d'accord. Oui, on est parti en mode Jésus, Marie. S'il est possible que tu retrouves le. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous mettre pour que je lise ça? Justement. Alléluia. Alléluia. Alors, il nous a envoyé un petit. Franchement, c'est pas que tu m'as envoyé juste un seul. Timothée. Oui. Il faut savoir d'abord qu'hier, j'étais franchement, je suis en train de chercher la chute de mon papier. Et je dis, bon, il me faut une chute. Mais je dis, tiens, il y a peut-être dans la Bible, on a dit, Jésus avait dit, ceci est mon sang, tenez et buvez, ceci est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Non, on continue pas. Et je suis l'amour, au Seigneur, apporte-nous, apporte-nous. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne continue pas. On va s'en Mais c'est vous qui partez à l'église tous les jours. Moi, Mais si on t'a dit qu'on chantait ça. Chantais quoi là-bas? Ça, c'était les chants du culte. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Hey, Jésus n'aime que les billets. Hosanna. Hosanna. Il n'aime pas les biens marrons. Alors, le verset biblique, c'est Timothée. C'est dans 1 Timothée. Oui. Ok, sur la vie de ma mère. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. J'ai du mal à croire que c'est moi qui suis en train de dire cette chose. Ouais, en plein direct là. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas à une église, rien de ce genre. C'est vraiment le morning show. Alors, on est 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voilà. Amen. Ça, c'est. Quand on lit les versets, on dit parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il faut savoir respecter la culture biblique. Je sais pas quoi. Oui. Et donc c'est un verset qu'on, je sais pas, pour dire que l'alcool en lui-même n'est pas une mauvaise chose, parce que peut-être le corps humain a besoin d'un peu d'alcool, peut-être le vieux de bière ou ceci. Mais là, concernant ce verset, c'est quelqu'un qui donne le conseil à une autre personne qui souffre de mal d'estomac et il lui dit il faut de temps en temps prendre un peu d'alcool pour ton mal d'estomac et les autres peut-être indispositions, pour dire que l'alcool en lui-même peut-être n'est pas vraiment une mauvaise chose. Ce qui pose problème, fait maintenant que l'alcool soit un problème, ce sont les excès et peut-être la façon dont les jeunes ils voient l'alcool. Il y en a qui vont te dire que pour noyer mes soucis, prend raison des problèmes qu'il a, comme Peter parle de pression et autres, de stress. Ça, ce ne sont que des prétextes. C'est que quand quelqu'un a envie de boire, il boit et il va te dire que le problème... Le stress, ça je ne sais pas si à un seul moment, l'alcool a résolu un seul problème, ou alors dès que tu te noies, en ressortant de la noyade, tu trouves que tes problèmes sont résolus. A disparu d'un coup, voilà. Donc, bon, moi, personnellement, l'alcool a déjà résolu de mes problèmes. Toi, c'est une résolu, ouais. Yeah. Un de mes problèmes, c'est genre, j'étais avec une meuf, on avait tous, genre, on avait envie de coucher ensemble. C'est pas un problème. Non, attends, j'ai fini. Est-ce que vous connaissez son problème? On avait envie de coucher ensemble, mais personne n'avait le courage d'aller vers l'autre. Donc on a bu. C'est un problème. Non, chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. C'est pas parce que tu as les problèmes de 10 000 comme un problème de 100 francs n'est pas un problème. Et donc, je disais, l'alcool, donc, ce qui pose problème, ce sont les excès et la façon dont on prend. Voilà Peter qui va te dire qu'on voulait faire ceci ensemble, l'alcool nous a aidés, que c'est faux, que ça n'a aucun sens du tout. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que on boit beaucoup au Cameroun? Oui. Beaucoup, on boit même énormément. Il y a des chiffres qui disent qu'en Afrique, le Cameroun est le 2e pays où on consomme beaucoup plus d'alcool. Oui. Je vous montre d'ailleurs un petit tableau. Alors, on te donne un record, tu tapes les mains, c'est un record. Je vous donne un petit tableau qui va vous permettre de comprendre à quel niveau on se situe. Vous voyez, on vous dit par exemple les brasseries, ça c'est les chiffres qui ont fait les brasseries en 2018. On vous parle de 345,6 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 3,2% par rapport à l'année 2017, parce qu'on attend encore les chiffres de 2019 et 2020. On vous dit, pardon. Donc ça fait soit 465,500 millions de litres en un an. En 12 mois, on a bu 465 millions de litres. Ça veut dire que soit 14 fois la population du Cameroun et un peu plus même.
Parce que 14 fois sur le calcul, même mal facile, ça fait plus de 14 fois la population du Cameroun. Parce qu'on a environ, déjà sur environ 30 millions. Oui. Voilà, 25 millions. Si tu fais 465 divisé par 25, tu vois le nombre de fois qu'on a bu. C'est-à-dire qu'on a bu durant un an plus de 14 fois la population de tout un pays. Oui. Plus de 14 fois. C'est normal, si une personne boit 9 bières par jour. C'est autant que le 10e fleuve le plus grand du monde. Dans le corps Donc des vous êtres imaginez, humains. dans le corps des êtres humains. Et ce n'est pas les 30 millions ou les 25 millions de Camerounais qui boivent de l'alcool. Donc, C'est si on un élimine ceux qui ne consomment pas d'alcool, si on élimine, on va quand même ici, de façon générale, les malades, Les etc., enfants. les enfants et tout, on élimine tout ce monde-là, vous allez voir comment on va se retrouver à environ peut-être 8 ou 7 millions de consommateurs d'alcool. Et qui boivent 14 fois. On appelle ça les statistiques époustouflantes. Parce que là maintenant, si on part par exemple, on te dit que okay, les stats que tu dis là, on prend les mêmes méthodes que tu dis, on prend sur le Ndoumien, on enlève les enfants qui ne Ndoumien pas, on enlève ces peut-être que 100 millions de fois la population du Cameroun. On n'est pas là-bas, on est sur... C'est ça que je dis, que c'est ça qu'on appelle les statistiques époustouflantes, tu vois. Justement, parce que quand tu comprends pour montrer à quel point on boit beaucoup. Et il faut savoir que ça a des conséquences quand même graves sur les personnes. Oui. La question de savoir est-ce que, pour vous, à votre avis, je commence par Serena parce qu'elle n'a pas eu sur ton parole, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on boit autant? Moi, j'ai deux pensées, tu vois, parce que les jeunes aujourd'hui, si ce n'est pas le show-off, genre, ouais, je bois. On pas boire. Non, gars, on pas, oui, je bois. Non, tu bois combien? 2. Tu bois seulement 2. Non, je vais te dire 4. Non, gars, 4, oui. Non, il veut boire, tu vois, le genre de truc là. Oui. Genre, il veut trop montrer que oui, je suis un buveur. Je bois. Même quand il y a des filles, on te dit, tu finis de boire tes 2 bières. Tu bois seulement 2. Tu sais que c'est ton quota, tu veux toujours mentir parce que les filles sont là. Oui, parce que voilà, tu veux, même entre garçons, ils peuvent être frustrés par les garçons aussi. Regarde, moi je suis là à ma 6e bouteille, toi tu es toujours à ta 3e bouteille, mon frère tu es faible, sois payé toi, tu vois, le genre de trucs comme ça. Oui. Ça affecte beaucoup les gens qui ne buvaient pas avant de commencer à boire maintenant à un rythme vraiment accéléré. Maintenant il y a autre chose, quand les jeunes découvrent vraiment, quand tu viens à peine de découvrir l'alcool, ils aiment bien la sensation du vibrer, je vais dire ça comme au quartier, ils aiment bien la sensation du vibrer, du genre, tu te sens un peu comme si, comme ça l'alcool, ça te monte un peu l'adrénaline. Ouais. Parfois même les garçons, comme Peter a dit, ils utilisent l'alcool pour le courage. Ouais. Tu vois les garçons, pour pouvoir aborder une fille, ils vont aller boire, pour pouvoir causer avec le parent par rapport à un truc, ils vont aller un peu boire, siffler un petit truc. Avant de faire quelque chose, ils se disent que non, ça va me donner un peu de courage, ça va me donner un peu de force. Je connais une qui allait se marier, excuse-moi Serena, avant d'entrer à la mairie, elle a sifflé 2 bouteilles. Je disais que c'était pour qu'elle ça la détente. Oui. Enfin, pas que ça te déstresse, mais ça... Je sais pas comment dire ça, ça t'apaise bizarrement. Maintenant, il y a autre chose. L'alcool, ça soigne aussi. Je pense que les gens boivent aussi ça parce que ça soigne. Par exemple, la petite Guinness, apparemment ça soigne le Avant même, on disait que ça se vendait en pharmacie. Oui, je sais pas si c'est ma mère qui... Je sais pas si c'est ma mère qui justifiait son goût ou alors... Moi aussi, j'ai suivi ça. Oui, quand ça se vendait en pharmacie contre le palu. Contre le palu. Aussi, maintenant, on utilise pour soigner de façon traditionnelle la typhoïde. Et aussi, il y a... C'est Guinness, la petite Guinness a été vendue en pharmacie. T'es sérieux là? Et aussi on appelle ça comment? Je ne sais pas si elle justifiait ces choses. Moi, c'est la Malta qu'on vend en pharmacie. Oui, ok. Maintenant, rassurez-moi, si c'est maintenant Chanel te dit que c'est la Malta. Avant, c'est la Tuborg. Pourquoi ça te surprend? On vend l'alcool en pharmacie. Et aussi même 90 degrés. On vend l'alcool en pharmacie. Je ne finis pas de parler dans cette maison. Oui. Oui. Je disais tantôt que ça soigne, tu vois, parce que même quand j'étais petite, maman avait l'habitude, je ne dis pas que ma chambre de l'alcool, tu vois, mais tu vois, les kingatures, là, oui, en saison sèche, voilà, on disait que c'était pour la méningite, des trucs comme ça, voilà. En saison sèche. Donc c'est ça qu'elle nous donnait, donc l'alcool n'est pas mauvais, mais voilà, on consomme ça soit pour soigner, soit pour trop show up, soit pour se détendre et tout, mais pas en excès, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, je buvais l'alcool de la pharmacie dans mes débuts quand j'étais enfant. Non, Peter, c'est pas... Non. Je sais que c'est pas conseillé, mais j'étais naïf. J'étais toujours là, je voyais les adultes devant moi avec les bouteilles, tout le monde disait... Ils appelaient ça l'alcool, tu vois. Ils appelaient ça l'alcool. Mais moi, l'école nous a montré ce que c'est que l'alcool mettait sur les blessures et tout. Moi, quand j'ai rentré, la première fois que j'ai goûté, c'était trop fort. J'ai dilué, j'avais mes bouteilles, je payais ma bouteille à la grande bouteille. J'ai dilué, je mets dans les bouteilles, je mets au frigo et je bois à volonté. Mais après un certain temps, j'ai compris que c'était pas vraiment ça. C'est ça que tu as calé l'habitude du Sokodaï. Non, c'est vrai que ça a quand même le même goût, mais bon, c'est pas ça. Mais Serena a tout résumé, elle a tout dit. C'est en fait ça, les jeunes, c'est ces 2 raisons. C'est ces 2 raisons. Parce que par exemple, je vais sortir avec toi, Gabi,
je suis un jeune, tu es un jeune, on va commencer, on va boire une bière. On peut se limiter là. Nous sommes des jeunes. On peut se limiter. Non seulement entre nous, c'est là quand j'ai dit qu'il y a des bois, puis je bois les jus. Mais tout le monde m'a regardé, on m'a. Oui. Tu te rappelles comme oui. On quand j'ai connu Gabi buvait le pamplemousse du CB. Oui. Il ne buvait pas autre chose. Tu ne vas jamais voir Gabi dans 1% d'alcool. Cartésalement, c'est lait. Maintenant, aujourd'hui, tu vois Gabi dans les bouteilles, avec les 6%, 7%, 8%, il boit les 3, 4, 5. Ah! C'est un peu comme mon barman, le barman au quartier qui se moquait d'un père parce que le père rentrait dans son bar avec une femme. Maintenant, la femme a pris la grande Guinness. Le gars, lui, a pris la Ice, la petite bouteille. Maintenant, les gars ont commandé 3. Et c'était tellement laid quand tu regardais cette table, genre, l'homme a assis avec 3 petites bouteilles devant lui. La femme a assis avec 3 grammes de bouteilles. Puis sur le père, il dit que mon frère, c'est pas quand même qui m'a dit que je suis là, alors dans la chambre. C'est vrai, non, ça fait genre les grandes bouteilles c'est pour les hommes, les petites bouteilles c'est pour les femmes. Donc en fait, genre là, tu prends l'exemple de la Guinness, la Guinness pour la grande bouteille là, c'est vraiment, on dit vraiment oui c'est pour les hommes. Maintenant la petite Guinness, tu vois quand il dit, tu bois quoi ma chérie, petite Guinness tu as le goût. Même quand un gars vient, petite Guinness, c'est stylé. C'est un Japon la grande Guinness. Il doit prendre la smooth. Et les Camerounais, ils ont déjà la conception de la boisson. Toi, un gars qui ne boit pas, c'est comme si tu as raté ta vie. Ça, c'est Cameroun. C'est comme si tu es malade. C'est comme si tu es malade, tu vois. C'est bête en fait. C'est comme si tu es malade. Et maintenant, si tu es dans un endroit, sois honnête, si tu es dans un endroit où tu bois, tout le monde boit, et maintenant tu as ton jus. On va te regarder. Genre, et quand ton jus va finir et que tu voudras un autre, on va te dire qu'on ne double pas les jus. Je ne sais pas dans quelle tradition ou bien que ça crée à l'organisme de doubler le jus. On quadruple. Seulement même ici, là, on te dit le jus, on ne double pas le jus. Tu commences à prendre ton jus comme si c'était la perfusion. Attention. C'est quand même incroyable. On pouvait dire qu'on ne double pas le jus. Tout le monde à côté de toi en train de boire. Mais comme tu as dit que c'est le jus que tu bois, garde ta seule bouteille de là. On ne dépense pas l'argent pour ça, mais ça a fait ça. C'est quand même incroyable. C'est aussi trop bizarre de sortir comme ça, aller dans un endroit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité un peu, une responsabilité, oui, tu voulais dire quoi? Non, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité un peu de tout le monde dans cette histoire? Parce que quand on voit quand même à quel niveau, ou les lieux où on ouvre des bars, et à quelle vitesse exponentielle ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'on voit quand même, c'est le nouveau business de tout le monde. Quand quelqu'un veut ouvrir un truc, pour moi, ça commence à la maison. Parce que ça commence souvent comme des blagues où tu as ton bébé qui a 7-8 mois, tu es en train de siffler ton truc et puis tu donnes à l'enfant. Oui. Tu fais comme si, non, toi aussi, mon petit. Moi, tu as goûté, Gabi. Non, mais elle a vu d'autres enfants. Je te dis. Tu dit oui, là, c'était très très. Mais ça existe. Parce que je vis ça. Oui. Donc ça commence comme ça à la maison, ou un père qui va chercher son enfant à l'école, comme il y a le soleil là, il se dit d'abord qu'avant de rentrer à la maison, on entre au bar. Il entre avec l'enfant au bar et on pense que l'enfant, c'est peut-être dans le film qu'il a vu, alors que c'est parce que son père régulièrement coupe une, même s'il donne à l'enfant le jus, il voit quand même son père qui coupe une tout le temps après là, et ça rentre dans les habitudes de l'enfant. À un certain âge aussi, peut-être parce que l'enfant a déjà le bac, même si l'enfant a 15-16 ans, on se dit que c'est parce que tu as déjà cet examen-là, que devant ton parent, il t'est permis de prendre de l'alcool. Et tu le fais qu'on va dire non, c'est déjà un grand garçon, il a déjà son bac. Et c'est comme ça que les habitudes se multiplient. Et puis c'est comme ça que l'envie devient aussi grande à chaque moment. Ouais. C'est bizarre. Ça c'est quand même terrible, là, je vous jure. Mais honnêtement, c'est pas des choses, franchement. Mais je parlais d'abord quand on voit quand même la poussée, c'est-à-dire que non seulement des snack bars, des bars, des restos bars, même tout ce qu'on fait maintenant, on vend de l'alcool. Là, pratiquement tous les business. Je connais même les salons de coiffure où on te vend de l'alcool. Justement. Tu vas te coiffer, on te vend de l'alcool. Il y a un petit frigo à côté. Et tu vas le salon de manicure, pédicure, on te vend de l'alcool. Mais franchement, mais surtout à côté des écoles et des universités. Ouais. Regardez les endroits où il y a le plus d'agglomération. Généralement de bars ou de barreaux, c'est les universités. Ouais. À côté comme ça, la plage. Ah oui, si tu prends par exemple ceux qui sont partis à Douala, ceux qui connaissent bien l'université de Douala, connaissent bien l'université de Douala, c'est-à-dire que le portail, que ce soit le portail du bas ou du haut, c'est-à-dire que parce que c'est même 3, parce qu'il y a l'entrée de l'ESSEC. Bon, l'ESSEC, mais encore entre guillemets, ça peut passer parce que c'est beaucoup plus d'acquérés qui sont alignés. Mais juste à la montée, là, c'est des bas, jusqu'à même un bas qui peut te donner de club UV.
À soi, en Sciences Po, on avait jusqu'à l'amphi NB12. Mais à l'extérieur, ils ont créé NB13. Ouais. Pour que ce soit... Tu vas faire cours, quoi. Tu vas faire cours à NB13, hors de l'amphi. Quand tu vois un peu plus bas à l'université de Douala, c'est des bars qui sont alignés tout le long. Tout entre Raphaël, là-bas, c'est une zone de fête. C'est-à-dire que les gars, ils font. On est dans un endroit où on est censé étudier ou faire ses études, mais on passe plus de temps à faire de la fête qu'autre chose. Pareil, ici à Boakele, quand même, c'est moins quand même qu'à Douala. Oui. C'est moins qu'à Douala. C'est beaucoup de photocopieuses en Guadeloupe. Moi, je ne peux même pas, comment on dit ça, je ne peux même pas blâmer les bars. Parce que généralement, quand quelqu'un se lève, il dit qu'il veut boire, il va se lever, chercher. Si on dit qu'on fait des bars, des points, tu vois, quelqu'un va se lever, il va chercher, il va trouver. Je prends par exemple, si on dit là maintenant que bon, on sort, on va pas dire que bon, sortons, le bar est ici à côté, allons boire là-bas. On va vouloir un bar, on va aller boire et on va forcément trouver le bar. Moi, par exemple, quand je saoule pour la première fois, j'ai bu de l'alcool, j'ai saoulé, c'était pas dans un bar. C'était à domicile. Genre, mon père, lui, garde toujours la boisson pour recevoir des gens et tout et tout. Et moi, je vois comment les gars buvaient sans jaillir. Je pars dans sa chambre, je prends, je bois, c'est bon, je ne fais que boire. Au point où je me retrouve en train de transpirer à la maison, je perds la tête, je parle partout, je ne vois plus bien, les trucs comme ça. Donc c'était la première fois que je saoulais, tu vois. C'était pas dans un bar, c'était à domicile. Dans les Camerounais, en fait, on a déjà cette culture de l'alcool où si on dit qu'on fait même tous les bars et qu'on met seulement la boisson dans les dépôts, moi je vous assure, il y a des Camerounais qui vont aller dans des dépôts, payer des casiers, venir mettre à la maison pour boire chez lui. Donc c'est un peu ça. C'est pas forcément que le bar va développer, c'est juste que le bar est juste comme un pont. Oui. Ça facilite la marche. Parce que quand tu marches, forcément tu vas voir un bar, ça te dit, ah, j'ai besoin d'une bière. Tu entres à l'intérieur, tu vas boire. Mais s'il n'y a pas, tu vas marcher, chercher. Il y a des gens qui ça va même décourager parce que chercher, ça va pas t'inspirer. Tu vas dire, bon, ça va, je bois pas. C'est bizarre aussi parce que malgré la crise sanitaire, l'État a donné un certain fonctionnement des bars, je crois jusqu'à 18 h. Non, mais les gars, je sais pas, mais les gars s'enfermaient à l'intérieur des bars. Donc tu penses que le bar est fermé et tu entends des voix. Donc ça veut dire les gars n'ont pas de souci de contamination ou de peur de maladie ou de quoi, non. La bière d'abord. La bière d'abord. Ils se foutent pas mal des mesures ou bien des restrictions données par le gouvernement. Non, ce qui est important pour eux, c'est d'abord mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une ligue des consommateurs ouais. qui est censée d'abord non seulement défendre les droits des consommateurs, mais surtout la santé des consommateurs. C'est-à-dire que pas seulement financière, mais s'assurer que les consommateurs ne soient pas abrutis ou menacés par quoi que ce soit. Ils consomment des bons produits carrément. Des bons produits. Mais on a de plus en plus, non seulement des nouvelles bières qui sortent tout le temps, et les vendeurs qui vendent aux mineurs, chose qui est interdite. Déjà, il y a un comportement qui est d'abord à saluer. Saluer, c'est ironique. Mais de nos, ceux qui sont censés surveiller ça. Lorsqu'ils viennent dans un bar, ou bien dans un snack ou un point de vente, dans l'alcool, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent. Et puis, quand vous avez le gérant, ils repartent. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir qui sont ceux qui sont assis là. Dès qu'ils viennent causer, dès que le gérant est venu là, ah chef, il est là. Dès qu'ils ont fini de causer, l'attaque, les gars démarrent leur pick-up, ils sont partis. On ne sait pas qui est assis là, qui fait quoi, si qui a 14 ans, qui a 13 ans. Même dans les snacks, alors c'est incroyable. Je me rappelle cette fois, je sais pas. Tu as raconté ça ici au fort. Tu as vu des jeunes, vraiment ça t'a. Voilà, ça m'a fait moi. Tu as dit que tu n'aimes plus. C'est des choses comme ça qui. Franchement, si tu arrives dans un bar, tu vois, il y a de 12-13 ans. Les gars, tu remplissent la table. On a vu, comme sur le petit portrait qu'on a fait, tu vois des enfants de 12 ans qui te mettent 10, 15, 20 billets, 25 billets. Ils s'enseignent. Toi, tu t'assois aussi. Ils sont là-bas. Tu es ici. Il y a un problème, je suis désolé. Si tu t'assois là à côté d'eux, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, au fond de toi, tu acceptes ça, tu approuves ce qu'ils sont en train de faire. Et le pire, c'est pour le vendeur. Lui, à ce moment-là, il s'en fout que ça détruit ou ça a des enfants. C'est son chiffre. C'est le manque de normalisation au Cameroun. Par exemple, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Les règles sont là. Mais plusieurs personnes ne l'appliquent pas, tu vois. Parce que si on te demande de donner le nom d'un enfant qui est parti dans un bar pour payer l'alcool, on l'a chassé, tu ne vas jamais te donner un nom, tu vois. Mais ce sont des choses qui sont là et que les gens ignorent. Et maintenant, les barman et ceux qui servent la boisson là pensent que ça commence là-haut par l'État. Pourtant, quand l'État met une loi, genre comme ça, c'est vous qui devez appliquer ça. Si vous chassez les enfants vont comprendre qu'on n'a plus place là-bas. C'est qui fait en sorte qu'ils ne vont pas venir. Mais à chaque fois que les enfants viennent payer l'alcool, vous donnez place à ces enfants, ça ouvre la porte. Et j'aimerais. Et moi, c'est quelque chose qui me sidère beaucoup au Cameroun, c'est le manque de normalisation. Parce qu'on a plusieurs lois contre plusieurs trucs, mais on n'applique pas ces lois. Les citoyens se disent toujours que, ok, attendons que le gouvernement l'applique. Si le gouvernement met une loi comme celle dont tu parlais là, genre on ne vend pas la boisson aux mineurs,
Est-ce que c'est le gouvernement qui va encore venir te dire que le mineur, si, il ne doit pas entrer dans ton bar, il ne doit pas payer la boisson? On t'a déjà donné la loi, c'est à toi d'appliquer en tant que bon citoyen, en fait. En tant que bon citoyen, c'est ça, faire son devoir de citoyen. Mais puis, tu es quand même d'accord avec moi que sur les scènes, ce sont des scènes où les hommes en tenue, quand ils arrivent quelque part, ils ne cherchent même pas à savoir qui sont ceux qui sont à l'intérieur. Dès qu'ils ont causé avec le gérant, ils repartent. Moi, j'ai vu des hommes en tenue venir et te dire, genre, on voit un enfant, genre, il avait quel âge? Peut-être 17 ans. Il dit, mon petit, donne-moi une bière. Honnêtement, donne-moi une bière. Tu donnes, il boit, il peut s'asseoir et taper les commentaires avec toi. Il boit, il te dit que je double encore. Tu doubles, après il te dit, je te donne encore, hein. Vous buvez. Finalement, tu es trempé, il est trempé. Et il se rend compte qu'il est en train de rentrer avec un enfant de 17 ans, trempé, lui-même trempé. Oui. C'est pas un poids, mon frère. Où tout le monde joue comme il a envie de jouer, c'est pas un poids. Tout le monde vient s'amuser. Oui, en fait, c'est ça. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Et moi, regarde, quand on parle comme ça, si on dit qu'on veut changer ça, c'est quelque chose que c'est dur. Oui. Sois honnête. C'est pour ça qu'on parle de maladie. Est-ce que c'est une maladie incurable? Mais d'abord, il faut savoir quelles sont les actions qui ont été menées par la Ligue des consommateurs, qui est donc souvent souvent au taquet sur ce type de dossier. Plusieurs mouvements de la société civile, tels la Ligue camerounaise des consommateurs, l'une des principales organisations de défense des droits des consommateurs au Cameroun, diligentée par son président Delors Magellan Kamguin, qui estime que les moyens ne sont pas mis pour permettre à l'Agence des normes et de la qualité de faire son travail. Du coup, les gens consomment sans connaître les dangers. La responsabilité n'est pas celle du consommateur, mais celle du gouvernement, a-t-il ajouté. L'augmentation des prix de boissons décidée le 1er mars dernier par l'État a été officialisée à l'issue des négociations entre associations des consommateurs et les distributeurs sous la houlette du ministère du Commerce. Alors que le revenu du consommateur n'a subi aucune amélioration, la Ligue camerounaise des consommateurs a suggéré à l'État de surtaxer les spiritueux, champagne notamment, afin de diminuer le taux de consommation d'alcool, mais aussi pour trouver des recettes supplémentaires pour financer la guerre. Elle insiste sur le rôle important que joue l'alcool pour le maintien de la paix au Cameroun, dont le thème de la pétition « Touche pas à ma bière ». Voilà, touche pas à ma bière. Voilà, faut pas toucher à ma bière. Évidemment, ça peut ça le slogan. Voilà, vous avez c'est devenu comme le leitmotiv de la paix au Cameroun. Si ce qu'il y a, les bars sont fermés, c'est la guerre. De Marie-Christelle qui, voilà. Excellent reportage d'ailleurs. Oui, merci. Donc sur l'élément qui est passé, on dit par exemple, voilà, on est parti voir, dit écoutez, faut pas augmenter le prix de la bière parce que les gens ne peuvent pas payer et que selon donc Monsieur Kambienke, donc le président de la Ligue des consommateurs du Cameroun, dit la bière joue un rôle dans le maintien de la paix. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, moi je ne vois pas comment la bière joue un rôle dans le maintien de la paix. Clairement, quand tu me poses la question directement, si je visualise dans ma tête, je ne vois vraiment pas. Moi, je sais que bibliquement parlant même, je sais qu'on a mis juste un petit vin, on a dit voilà, mangez et buvez, mais pas en excès. Je ne vois pas comment on a dit que mangez, buvez pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir avoir une certaine paix dans la vie. Personnellement, non, plus de vraiment. Non, sérieusement, je ne vois pas vraiment comment la bière va. C'est vrai que de façon, on va dire, comme on a l'habitude de dire, un peu dans la on dit que si c'est qu'on enlève la bière ici dans le pays, ce sera à feu et à sang, les gens vont gréver, ils vont peut-être. On maintient la bière pour que les gars se calment et tout. Oui, peut-être. De cette façon-là, mais ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que c'est le Camerounais en fait. J'ai pas trop envie de dire c'est le Camerounais parce que même dans d'autres pays, ils se disent aussi ça. Ouais. Mais ils sont en train de dire que voilà, si on enlève la bière, ça va devenir n'importe quoi. Parce que les gens, pour eux, c'est que la bière, vraiment, c'est un élément important dans la vie. Parce que tout ça, c'est parce que ça vient de la base. Ils ont grandi dans ça. Ils sont habitués à ça. Le parent avant lui, c'est comme ça qu'il a habitué son enfant qui vient. Donc, il va se dire que si on enlève tout ça, moi, ça va enlever le comment j'ai grandi, ça va enlever le comment je comprends la vie, ça va enlever mes habitudes à moi. Donc, c'est pour ça qu'il va se dire certaines gangs, certaines grèves. Mais vraiment, moi, personnellement, pour moi, qui n'est pas une buveuse, c'est pour ça que je parle pour moi, je ne comprends vraiment pas l'utilité de la bière dans la société, dans la paix, dans la communication, dans le... Peut-être, Gabi, l'expression est peut-être un peu forte du genre, comme si c'est la bière qui fait la paix, mais la réalité qu'on vit montre que c'est autour de la bière que les gens peuvent tout se dire sans vraiment, je sais pas, des gros enjeux de guerre. Mais pourquoi? La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'est autour de la bière en fait que vous pouvez tout vous dire?
C'est comme ça. Je ne sais pas si je vais te dire la raison vraiment, mais j'ai envie de dire que quand on va retrouver... Avant, c'était le football qu'on utilisait comme, je sais pas, comme ce qui soudait les Camerounais. Parce que c'est là qu'on retrouvait et les Bamileke et les Etones et les ceci. Et maintenant, au moment où il fallait que tout le monde saute, c'est tout ce peuple-là ou bien toutes ces ethnies-là qui se levaient comme une seule personne. Maintenant, dès que le foot a connu sa période de chute, les gars se sont retournés vers la bière. C'est le seul truc qui les met d'accord pour le moment. Du genre... Quand on va prendre maintenant la bouteille, si on commence à commenter des bienfaits, je ne vais pas chercher à savoir si toi tu es de telle zone ou de telle autre région. Ce dont nous sommes d'accord pour le moment, c'est que voilà le truc qui est bien pour nous. Mon frère, quand le soleil te touche un jour, tu viens d'abord t'asseoir, tu coupes tes unes avant de rentrer et les gars sont là. C'est comme si c'est tout ce qu'ils ont comme consolation. Ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, je lis des choses du genre, ce n'est que le pilier qui me maintient au Cameroun, sinon je serais parti. Ou bien tu vas voir que ce n'est que la 33 qui me retient encore ici. Sinon, tu vois un peu, tu sens que en fait, ils ont peut-être perdu beaucoup, ils n'ont plus d'autre d'intérêt que de se retrouver à partager une bière qui leur permet de se retrouver ensemble. Peter. En fait, ce que moi je veux dire, c'est genre... Quelqu'un qui se lève, qui dit que la bière, c'est encore quoi? La bière joue un rôle dans le maintien de la paix au Cameroun. C'est un peu comme, tu vois... Président de la Ligue des consommateurs. Ouais, bon, salut à toi d'abord. Quand tu vois des gens en train de boire, c'est plus des gens qui ne vont pas porter de l'attention sur le problème qui se passe les problèmes qui se passent dans le pays. Ils vont s'asseoir, boire l'alcool et juste rester là saoulés. Maintenant, lui, par exemple, il peut voir que, ok, quand les gens boivent comme ça, jusqu'à les gars sont dans leur délire, lui, il n'a pas de problème. Et ça, tu comprends. Et moi, quand on dit que c'est la paix, je vais dire la paix pourquoi. Parce que dans un pays, tout le monde boit et chaque soir, les gens saoulent. Et ça, tu comprends. Les gens vont rentrer chez eux étant sous, personne ne va penser que, est-ce que le gouvernement fait ceci, est-ce que je dois faire cela, est-ce que je dois faire cela. Mais ça ne résout pas le problème. Attends, je finis. Chacun oublie ses responsabilités. Ce qui fait en sorte que vous êtes là, vous n'avez pas de problème, personne ne revendique, vous êtes dans une paix muette. Et ça, tu comprends? Une paix muette que si on enlève cet élément, les gens vont se lever et dire, ok, je dois déjà faire ceci, j'ai besoin de ça venant du gouvernement, j'ai besoin de ça venant de ceci, là. Donc, quelqu'un qui dit ça, c'est comme ça que lui regarde ça. Maintenant, et pour moi, généralement... C'est une façon d'endormir un peu les gens. Oui, en fait, c'est ça que je dis. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que le gouvernement ne s'est jamais levé et a dit, allez boire. Quand bien même il donne des restrictions, ne buvez pas jusqu'à telle heure, personne n'écoute. Ça veut dire que c'est quelqu'un même qui décide. C'est ça que je dis. C'est le rythme qui a été imposé depuis la base. Gabi, sois honnête, tu vois. Je vais prendre l'exemple d'un pays comme les États-Unis. Quand ils voient que quelque chose est un problème, on met des fonds, on essaie de résoudre ce problème. On parle par exemple des problèmes de la drogue. Ça, c'est un grand problème par exemple chez eux là-bas. Et ils ont mis le maximum de méthodes pour que quelqu'un n'ait pas accès à la drogue. Si tu es un jeune, tu t'assois, tu ne vends pas de la drogue à la télé, tu peux pas te lever, juste te dire que je veux la drogue et tu auras. Si là maintenant, comme nous sommes en train de parler de bière, quelque chose qui est interdit pour les mineurs, un jeune va s'asseoir à la maison et dit, oh, il va même goûter ça, il peut sortir, aller payer sa bière et boire. Et ça, tu comprends? C'est ça, il veut te faire comprendre. Oui, c'est ça le laxisme, tu vois. On voit un enfant de 12 ans qui entre dans un bar, payer la boisson, il peut demander ses 3 casiers. On va servir ses 3 casiers, il rentre. On va demander il y a quoi? Si c'est ton père qui t'envoie, c'est ton le barman fait un peu. Si le barman demande quelque chose, c'est mon petit, laisse-moi même une bière. C'est ça, c'est la question. Mais maintenant, on ne va pas dire que non, notre gouvernement est indemne, déjà à l'intérieur, non, rien à dire. Il y a du laxisme, disons ça. Quand on parle d'implémentation, je viens, je m'assois, j'observe. On appelle ça des observateurs. J'observe à côté de ton bar, tu sers des jeunes, je te mets une amende, soit on ferme ton bar. C'est ça, tu comprends? Ouais. Si on fait ça peut-être même à 5 barman, parce qu'il y en a peut-être plus de 1000 au Cameroun, on fait ça peut-être à 5 barman, ils vont en tirer la leçon. Parce que quelque chose qui va de bouche à oreille. Bouche à oreille. Par exemple, comme quand il y avait le couvre-feu, je pense, je vais dire ça comme ça, on disait que non, les bars doivent fermer à telle heure. Ça passe. Les gens sont en train de dire, on a fermé les bars à telle heure. Marie-Christelle, les gens se retrouvaient carrément enfermés dans des bars. Oui. La police savait ça. Si on disait, ok, comme c'est là, on fait la descente. Là, on parle de normalisation. On fait la descente, on va arrêter tous ces bars. Je te jure, il n'y a pas un barman qui va te dire que comme tu vois là, vraiment. Et moi, j'ai apprécié dans notre secteur là-bas à Fougerolles, la police là-bas était très active. On trouve ton bar
ouvert, on entre, tu payes une amende. J'ai Ce vu qui faisait en sorte que notre barman était du genre 18h vous êtes là, il vous dira que pardon. J'ai vu ça aussi. Pourquoi? Parce que quand tu touches déjà l'argent d'un Camerounais, de tu as quelqu'un. touché vraiment où Son il ne cœur. fallait pas. Je vais pas venir te dire que non, on va t'amener, je touche ton argent, tu payes des amendes, tout ça. Tu payes des amendes, tout ça. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'il faut qu'on se mette d'un côté se où réveille un peu. ce n'est pas quelque chose de bien. On peut s'asseoir à la télé et dire que bon, comme on boit une bière, c'est quelque chose de bien. On boit de l'alcool, n'est pas bon. L'alcool n'est pas bon. Imagine que Ça a des conséquences très, très imagine que graves moi je sur la m'assois, santé. je dis que l'alcool est bien. On dit bon, buvons tous un casier, un jour au Cameroun, même le président de la République, tout le monde. On dit nous tous non, buvons un casier chacun. Le pays Et sera maintenant mieux. que le prix de la bière a été revu à la hausse, Jusque-là, peut-être le gouvernement pensait que ça peut être une solution pour que les Camerounais cessent de boire parce que leur portefeuille, le salaire est toujours pareil, mais ça n'a pas changé Même du pas. tout. Donc j'ai envie de dire à certains moments que c'est de la volonté de chaque personne En fait, de sentir C'est pour ça que j'aime beaucoup cet extrait de Malos qui est passé juste à la fin. Oui. Juste à la fin, genre, malgré qu'on ait acheté 50 francs. on va toujours Déjà que les gars ils achètent dans les snacks la bière 1000 francs. 1000 francs. Des fois dans d'autres snacks 1500. 2500. 5000. Il y a des bois de 3 000, 10 5 000. 000. On connaît des endroits où on va manger la bouteille d'eau à 10 000 francs. Oui. Et je te parle même pas, on n'a même pas d'avoir des bières là-bas. Les gars achètent des bouteilles de whisky à 75, 100. 100. Bon, 75, Et c'est je pas- tiens à préciser qu'il y a un club privé que je connais très bien, club privé, il y a accès juste sur carte et tout, où on te vend la petite bouteille de 33 à 15 000 francs. Et il y a des gars qui partent, ils boivent. Et c'est plein, c'est saturé. Imagine. Et vous avez me dit les Camerounais n'ont pas là. Hein? En gros, de toutes les façons, L'argent pour les signes pour d'utilité. nos frères camerounais, Ouais. même si on fait comment, 900, 1000 francs. La bière c'est combien ici? Vous avez peur? Augmentez le prix, on va toujours voir. c'est en fait c'est un peu ça le leitmotiv des gars. Même si on fait comment, eux ils vont toujours boire. Si on a que la Guinness qui était vendue en pharmacie, c'était Voilà. thérapeutique, mais plus de nos jours. Moi je vais vérifier l'information franchement. Oui, on vendait la petite Guinness en pharmacie car il n'avait pas ce degré d'alcool qu'il a à présent. Voilà. Moi je doute pas de votre parole, mais je vais vérifier. On ne double pas le jus parce que c'est pas toi qui paye. Et c'est la bière que tu payes. La logique c'est que celui qui offre ne double pas le jus. Si tu veux doubler le jus, tu n'as qu'à payer toi-même, c'est simple. Complètement. Tu vois, non, ça c'est la logique camerounaise en fait. Et la logique, sur la boisson, il y a tellement de règles. Il y a même plus de lois sur la boisson que de lois dans le pays du Cameroun. Je te jure, il y a plus de lois. On va te dire que On non. dit jamais 203. Voilà. Et quand tu prends un 2 B, Oui, tu fais un tu vois, il y a des règles. Ça, c'est que tu bois la nuit, la nuit que tu as saoulé, ou bien que tu as une gueule de bois. Le matin, quand tu te prends réveilles, une. prends encore une bière. Ouais. C'est fait dire, comment tu peux sur la nuit le matin, tu recommences encore. C'est comme Moi, prendre le une. truc avec l'alcool qui m'a le plus sidéré, c'était au marché, tout dit. Il y avait un pousseur. Et tu vois, les femmes qui font souvent, elles mettent ses casiers là, ça se vend. Oui. Le pousseur, maintenant, il faisait les tours à 200. Donc, il part, il pousse 200 qui vont donner à la main ici. 200, il vient donner à la main. 200, il vient donner à la main. Maintenant, quand ça atteint sa bière, il vient s'asseoir, il boit d'abord. Il dit avec, bon, je m'en vais travailler encore la deuxième bière. Donc il pousse pour boire. Alors. Il fait du Même pousse-pousse pour incapable de boire. prendre soin de leur famille. Parce que direct après son travail, il part au bar. En Combien de fait, gars vont marcher s'ils tombent partout? En fait. Et les gars, sur les whisky à sachet, En fait. ça, alors c'est Dieu, c'est Bon, les Dieu whisky à sachet, moi, il est jamais gravité. compris. Oh my Mais on a même vécu un certain moment, on a connu dans une région ou un village des gens qui sont morts après avoir consommé de l'odontol. Ouais. Du genre, ils fabriquent eux-mêmes leur truc et puis ils ont bu, ils sont Tu savais partis. qu'on fabriquait Le le dental avec le pentage. plantain mûr. Oui. Ouais, le Ouais. plantain mûr, le maïs. Mais non. Non, mais le plantain mûr fermenté, ça veut te taper au soleil en fait. Genre, ça- Plantain vraiment pourri, vers pourri Ouais. là. Et le dentol, par exemple, c'est aussi l'un des trucs, on va pas dire que non, c'est pas l'alcool gaz. L'autre, Non, c'est là-bas c'est autre chose. chose. Là-bas c'est un Tu autre. n'as pas dit, tu vas boire, tu vois par exemple la bouteille de 33, on te remplit le dentol à l'intérieur, on te dit bois, tu finis. Tu vas dire. Non, ça C'est c'est ça que le dental, les ça, la musulmans. cirrhose du foie te guette direct. Je pense que le dental, les musulmans, on les permet de boire ça. C'est pas comme l'alcool, même, Ouais. genre le whisky et tout. Ah bon? Quoi? Oui. C'est plus fort, frère. Moi, non, genre, ça peut être plus fort, tu vois, mais pour eux, d'après ce que j'ai entendu, Parce que c'est de fabrication artisanale. je ou pense bien- bien que les musulmans sont permis de Et en boire. plus, dans le Billy C'est Bill, pour même ça qu'on dit l'alcool. que sur les musulmans, tu dis voilà, la cigarette n'est pas bien, mais les gars prennent la chicha. Il y a une contradiction, mais incroyable. Bonjour à vous en studio, c'est Christian. Je voudrais savoir pourquoi la bière est déconseillée au moins de 18 ans.
La norme internationale, c'est moins de 18 ans. Mais au Cameroun, c'est interdit au moins de 21 ans. En fait, l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut atteindre sa majorité pour pouvoir consommer de l'alcool. Parce que c'est à l'âge là qu'on estime que désormais, vous êtes prêt psychologiquement à tenir. Vous avez toutes vos capacités pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et respecter les us et les lois, en fait, entre guillemets. Bonjour, c'est Massol depuis Makepédo. Alors moi personnellement, l'alcool c'est cool dans la mesure où tu connais ta limite et n'excède pas. Il permet de te détendre et de t'amuser aussi. Je ne fais pas du suivisme. Quand je sors avec les amis, je prends le nombre que j'ai l'habitude de prendre et qui me dérange même et qui ne me dérange pas. 2. Surtout que je conduis souvent quand on sort. L'abus d'alcool nuit gravement. Essayons de sensibiliser les jeunes comme nous à ce propos. Très important. Surtout quand tu conduis, faut pas boire. Moi, quand j'étais à Doraï, c'est moi qui devais prendre voilà. C'était moi. Même parfois, je suis avec des quelqu'un te dit que c'est même quand je bois que je vois bien. Ça, c'est un truc. Quand quelqu'un me dit à ça, je suis là comme ça que tu as là, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la voiture, j'arrête d'abord les clés. Puis encore les motomans sous. Tu vois que celui-là, il est sous, tu es sous. Vous avez vu le même nom, c'est-à-dire qu'il va monter sur la moto, on part. Toi, on part aussi, c'est au paradis bien en fait qu'on part. En plus, il conduit la moto, c'est là. Non, mais mon frère, je vais pas avec les cœurs des gens. Il y a quelqu'un qui a failli perdre sa vie, c'est comme ça. Je vais pas, dans la majorité des situations, il ne faut pas jouer avec le cœur des gens sur les motos. En fait, quand vous avez bu, ne prenez pas le volant de la moto avec quelqu'un. Oui, quelqu'un qui aime sa vie. Dans la majorité des situations, de différentes, des cas, de différentes personnes, l'alcool a toujours été au rendez-vous pour consolider les liens. D'où l'alcool joue un rôle dans le maintien de la paix. Comme même s'il a dit, pour moi, c'est le coq et l'alcool qui me maintiennent encore ici au pays. Il faut pas qu'on se mente. Consolider les liens, c'est un prétexte en fait. C'est un peu comme l'histoire du stress là. Oui, c'est pour chasser le stress et tout. Tu vas consolider les liens pendant que vous buvez pour après les spoiler quand vous n'avez plus bu. Bon, après, on peut comprendre. Tu vois, parce que ça détend. Par exemple, si on a un problème, Serena. Je t'invite chez moi, on est en train de manger. Quand tu manges, tu as d'alcool. d'esprit. Oui. On mange, on se prend un bon verre de vin rouge ou du vin blanc. D'accord. Là, c'est simple. Mais si on dit qu'on doit se saouler, regarde, se parler, ce n'est plus une discussion. On appelle ça une discussion de sous. Et deux sous qui parlent de s'entendre, jamais. Moi, oui. Quand je bois, si je suis contente, ça va accentuer mon degré de ta joie. Non, je veux utiliser un mot qui n'existe pas. Contentation. Contentement. C'est un mot qui n'existe pas. La contenterie. La contenterie, voilà. Mais si je suis énervée, ça va augmenter aussi mon degré de énervement. Tu vois. Donc si tu viens avec moi, tu dis que je t'invite, on va prendre un verre d'alcool pour se détendre. Soit je vais me détendre parce que j'étais détendue, soit je vais m'énerver davantage parce que j'étais déjà énervée. C'est comme ça. Tu savais que l'alcool, ça c'est les extrêmes. Ça te pousse aux extrêmes. Moi, ça accentue tout ce qu'il y a. Si je suis de bonne humeur, voilà, je serai de bonne humeur jusqu'à la fin des temps. Si je suis de mauvaise humeur, ce sera comme ça. Moi, ça ne me détend pas du tout. En tout cas, les amis, vous continuez à nous envoyer vos avis via le 657 56 41 65. Continuez à réagir là-dessus. Quelle était votre plus grosse cuite? C'est quoi votre maximum d'avoir votre niveau, tout le monde?